Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes. Et donc maintenant qu'on a fait le tour en tout cas de tous les héros qui sont sortis et de tous les packs scénarios, il ne nous reste plus que la grosse boîte, la campagne. Donc la genèse des mutants qui vont nous rajouter donc voilà, une grande campagne avec des nouveaux héros et pas mal de nouveaux scénarios au jeu. Alors pour rappel, Marvel Champions, un jeu Fantasy Flight Game. Et alors, là-dedans, on va retrouver donc deux nouveaux héros, Shadowcat et Colossus, avec donc deux decks préconstruits. Et donc une campagne, voilà, donc avec 5 nouveaux scénarios liés, qui vous immergeront dans un combat qui mène les X-Men pour protéger un monde qui les haït et les rejette. Donc 5 nouveaux scénarios avec Dents de Sabre, les Sentinelles. Alors le moule initial, je sais pas si c'est une mauvaise traduction ou pas, la confrérie et Magneto. Et en tout donc on a 273 nouvelles cartes à l'intérieur. Ça en fait un bon paquet encore à ranger et à sliver. Allez. En tout cas les boîtes elles sont toujours aussi jolies. Bon, l'intérieur c'est toujours aussi pourri, ça change pas. Voilà, ça, un bout de carton. Et un truc tout moche qui tient pas. Donc déjà on va faire ça, on fait ça, et on fait ça. Voilà, on va refaire un petit rangement. Alors je me suis fait des petits rangements en bois, de chaque côté, avec des impressions 3D, etc. aussi, pour les tenir ensemble. Et ça délimite, ça fait deux rangées de cartes, ça marche très bien. Voilà. Un peu dans ce style-là, avec des beaux petits intercalaires, ça sera nickel. Alors, niveau campagne, toujours beau petit livret. Alors, les cartes d'identité, les cartes méchants, le nouveau symbole du set, donc forcément le X des X-Men. Des mots-clés importants. Alors, je sais pas s'il y en a des nouveaux. À distance. Ça, je pense qu'on l'a déjà eu. Collaboration. Ça me dit rien. Après qu'un sbire doté de ce mot-clé est entré en jeu et a engagé un joueur, s'il y a au moins un autre sbire en jeu ayant le trait spécifié entre parenthèses, le trait qui est entre collaboration, entre parenthèses ici, chaque sbire qui partage le mot-clé collaboration avec le même trait spécifié s'active contre le joueur avec qui il est engagé. Ok. En équipe, on l'a déjà vu. Entrave X, je pense qu'on l'a déjà vu aussi. Mise en place, patrouille, perçant, permanent, robuste et solide. Victoire X et Vilainie. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux mots-clés. Une nouvelle icône, enfin la nouvelle icône d'amplification. Augmente le nombre d'icônes de boost sur la carte de boost. Ça peut être chiant. Et c'est une nouvelle règle, les formes supplémentaires. Alors que je vous laisse lire au cas où. Les règles du mode campagne, cas spécifiques à la campagne, registre de la campagne, les rôles de campagne, voilà, toujours donc une petite BD, et après on arrive sur le scénario, le premier scénario, Dents de Sabre. Voilà, hop, la suite, projet Wide Awake. Avec les sentinelles qui arrivent.
Scénario 3, le moule initial. Oh, c'est sympa comme petit livret. L'attaque du manoir, scénario 4. Et scénario 5, Magnéto. Voilà, les decks de démarrage. Colossus en protection, Shadowcat en agressivité. Et voilà, les registres de campagne. Un peu comme d'habitude. Alors, on va essayer de trouver Colossus, ça c'est bon. Et Shadowcat. On va commencer par les decks personnages. Ah si, donc il y a une forme, je me demandais. Forme alter ego. Alors, Piotr Rasputin. Récupération de 4. Alors, cherche un exemplaire d'acier organique dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Et artiste en herbe. Après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Colossus de votre pile de défausse. 6 cartes en main, 14 points de vie. Et en forme Colossus, en héros. 1 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Il peut avoir une carte d'état tenace supplémentaire, ou forcément. Après être passé sous cette forme, donnez une carte d'état tenace à Colossus. Il peut avoir que 4 cartes en main et 14 points de vie. Donc un allié, forcément Shadowcat. Un coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes de crise en jeu. L'atelier de Piotr. Un coup de 1, soutien. Inclinez l'atelier de Piotr, défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte du set Colossus soit défaussée. Ajoutez cette carte à votre main. Volonté de fer. Une amélioration coup de 2. Gagne plus 1 en contre. Après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, piochez une carte. Alors, muscle en titane, amélioration coup de 2, plus 1 en attaque. Alors, inclinez cette carte, générez une ressource physique pour chaque carte d'état tenace sur Colossus. Ça peut être pas mal. Acier organique, amélioration coup de 2. Donc on met 2 jetons dessus. Après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, inclinez acier organique et retirez-en un jeton d'acier. Donnez une carte d'état tenace à Colossus. La rage au ventre, un événement coup de 0. Quand vous effectuez une attaque de base, défaussez une carte d'état tenace de votre héros. Vous gagnez plus 6 en attaque pour cette attaque. Elle gagne déferlement. Oui, ça peut faire mal. Voilà, point d'acier. Événement coup de 2. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Vous pouvez défausser une carte d'état tenace de votre héros pour sonner et désorienter cet ennemi. Protecteur par balle, un événement coup de 0. Défaussez une carte d'état tenace de votre héros et choisissez donner à votre héros 2 cartes d'état tenace ou redressez votre héros.
Alors, s'armurer, un événement coûte 0. Alors, quand le méchant s'active, passer sous forme de héros. Ça évite de prendre des dégâts, c'est pas mal. Donc, des cartes en plus de protection pour son deck. Un nouvel allié, Diablo. Donc, un coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, dépensez une ressource énergie et renvoyez Diablo dans votre main. Prévenez tous ces dégâts. Alors, Polaris, un allié coup de 3, 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Dès qu'elle est entrée en jeu, on donne une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Entraînement protecteur, amélioration coup de 1. Alors à attacher à un allié X-Men, une amélioration entraînement maximum par allié et il gagne 3 points de vie en plus. Coup de poing puissant, événement coup de 2. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Bien bourrin. Servir d'appât. Un événement coup de 1. Le méchant vous attaque et retirez 4 menaces de la manigance principale. Obstination, un événement coup de 1. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Protecteur mutant, un événement coup de 1. Alors il faut avoir le trait X-Men. Quand un ennemi attaque, mettez en jeu un allié X-Men de votre main, inclinez-le et déplacez-le et déclarez-le comme défenseur pour cette attaque. Okay. Énergie défensive, donc 2 cartes maximum par deck. Quand vous dépensez cette carte, vous jouez un événement défense pioché. Pour jouer un événement défense, piochez une carte. Le Professeur X, un allié coup de 3, 3 en contre, 0 en attaque, 3 points de vie. Alors après que le Professeur X est entré en jeu, choisissez une option, désorienter le méchant, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. À la fin du round, si le Professeur X est toujours en jeu, défaussez-le. Le X-Jet, un soutien coup de 3. Inclinez le X-Jet pour générer une ressource libre pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men. L'ombre et l'acier, un événement coup de 2 en équipe, donc il faut Colossus et Shadowcat présents. Une carte max par deck. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cet ennemi et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Comme d'habitude, les cartes énergie, génie et force. Sa carte d'obligation, mal du pays. Alors, incliné. Pior Rasputin pour retirer mal du pays de la partie ou défausser cette obligation et chaque carte d'état tenace de votre identité. Si vous ne défaussez pas de carte d'état tenace par cet effet, cette obligation gagne renfort. Et le Némésis de Colossus, ce n'est autre que le fléau. Armanigance, 4 en attaque, 8 points de vie. Il a robuste et ténacité. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement et perçant. Une petite manigance annexe qui arrive. Alors, une fois révélée, défaussez chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami
placez 2 menaces sur cette manigance pour chaque carte de la tenace, ainsi défaussée. Ah, ça peut être pénible ça. Donc la carte a déjà par défaut 2 jetons menaces par joueur. Et donc ça gagne ce symbole-là, c'est je ne sais plus. Ah, si c'est le nouveau. Donc des forces, des formes supplémentaires. Inarrêtable. Donc elle gagne plus 2 en attaque. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque imprimée la plus élevée, qui n'a pas d'exemplaire inarrêtable attaché. Sinon cette carte gagne au renfort. Quand l'ennemi attaché attaque, une attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, défaussé, inarrêtable. Mais c'est vrai que si on fait... J'y ai arrivé. Ça fait quand même un sacré bonus d'attaque, plus... Enfin, ça fait 6 points. Ça peut faire mal. Donc ça on l'a en double. Et dernière carte. Écrasé. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Et révélez cette carte en boost. Un deck ouais, bien bourrin. Bon, donc, mon personnage de Colossus, hein, de toute façon. Alors, Shadowcat, qui a un deck agressivité, je crois. Donc, Kitty Pryde. 3 en récupération. Mettez en jeu votre amélioration forme de masse face corporelle visible. Retournez votre amélioration forme de masse, limitée à une fois par round. Commencez avec 6 cartes en main, 9 points de vie. Et en forme héros, les Shadowcat. 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Tant que vous êtes sous forme de masse incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes de crise en jeu. On passe à 5 cartes en main et 9 points de vie. Donc voilà l'amélioration incorporelle. Alors, tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Après avoir attaqué ou défendu en étant sous forme de masse incorporelle, retournez cette carte. Et donc on passe en état corporel. Ressource de héros, inclinez cette carte pour générer une ressource physique pour un événement, attaque ou défense. Et après avoir attaqué ou défendu en étant sous cette forme, retournez cette carte. Donc ça c'est une carte qui va passer son temps à se retourner. Alors le petit dragon qu'on a avec Shadowcat, Lockheed, un coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Alors si on est sous forme de masse corporelle, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Incorporel, on retire 2 menaces d'une manigance. Donc là c'est juste quand il rentre en jeu. La chambre de Kitty, un soutien coup de 1. Incliner la chambre. Si on est en corporel, on soigne 2 dégâts à Kitty. Incorporel, on pioche une carte. Parfaite précision, amélioration coup de 1. Après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille sur un sbire, incliné parfaite précision pour infliger 2 dégâts à ce sbire. Pas mal. Interférence intangible. Alors, après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, inclinez interférence intangible pour retirer 2 menaces de cette manigance. Déphaser et désorienter. Amélioration coup de 3.
Alors, sous forme de héros uniquement, attachez cette carte à un ennemi, une maximum. Quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défausser, déphaser et désorienter à la place. Ensuite, désorienter cet ennemi. Surprise de Shadowcat, un événement coup de 2. Infligez 3 dégâts à un ennemi et redressez votre héros. C'est pas mal. La frappe déphasée, un événement coup de 3. Infligez 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de masse incorporelle, vous pouvez défausser de cet ennemi un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Alors, une marche éthérée, un événement coup de 1. Retirez 2 menaces d'une manigance, 4 manigances à la place si vous êtes sous forme de masse incorporelle. Déphasage éclair, un événement coup de 0. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse incorporelle, passez sous forme de masse incorporelle. Incorporelle, piochez 2 cartes. En allié, dans son deck agressivité, à la Wolverine, coup de 4, à rencontre 3 attaques, 4 points de vie. Les attaques de Wolverine gagnent perçant. Et après le début de votre tour, soignez un dégât de Wolverine. Magique, un allié coup de 3, à rencontre 2 en attaque, 3 points de vie. Après avoir joué magique de votre main, dépensez une ressource mentale. Choisissez un sbire non élite engagé avec un héros X-Men. Mélangez ce sbire dans le deck rencontre. Entraînement à l'attaque, amélioration coup de 1. Donc il faut un allié X-Men, il faut attacher cette carte à lui. Une amélioration entraînement par allié, et il gagne plus 1 en attaque et plus 2 points de vie. Garde à l'entrée, amélioration coup de 0. Donc on attache un sbire. Il gagne plus 2 points de vie et patrouille. Par contre, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 4 menaces de la manigance principale. Donc c'est un mal pour un bien. La frappe en équipe, un événement coup de 1. Donc il va y avoir le trait X-Men. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Infligez X dégâts à répartir entre des ennemis en jeu, X étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi inclinés. Ça peut faire mal. Le face-à-face, un événement coup de 1. Choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque et infligez 5 dégâts à cet ennemi. C'est pas mal. Énergie agressive, une ressource. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige un dégât supplémentaire. Donc forcément, on a Colossus, un allié, coup de 4, à rencontre 3 en attaque, 3 points de vie. Réduisez de 1 le coût pour jouer Colossus si votre identité a le trait mutant ou X-Men et la ténacité. Le manoir X, je pense qu'on l'avait déjà dans le jeu de base, je pense, enfin dans un des decks en plus. Soutien coup de 2. Inclinez le manoir X pour soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. L'ombre et l'acier. Donc ça je pense qu'on l'a déjà lu tout à l'heure. On peut afficher 4 dégâts à un ennemi. Prêt pour la bagarre. Amélioration coup de 1. Jeu cette carte sous le contrôle de n'importe quel héros. Et donc une maximum par joueur. Après que vous avez changé de forme, défaussez cette carte pour redresser votre héros. Ça peut toujours servir.
les decks, enfin les cartes énergie, génie et force comme d'habitude. La carte d'obligation, donc il faut la rendre à Kitty Pryde. Retournez cette à votre amélioration forme de face pour que sa face incorporelle soit visible. Vous ne pouvez ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Inclinez Kitty Pryde pour retirer des phasages permanents de la partie. Un peu pénible cette carte. Et son sbire à Shadowcat, la Reine Blanche. Un manigance en attaque 5 points de vie. Donc elle a Villénie. Alors, tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Et boost, vous êtes désorienté. Une manigance annexe, le Club des damnés. Donc avec 2 menaces par joueur dessus. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un exemplaire du sbire Pion des damnés dans le deck rencontre, la défausse et la zone mis de côté et le met en jeu engagé avec lui et en mélange. Et il a l'icône d'accélération. Donc le pion des damnés, c'est ici. En manigance 2 en attaque, 3 points de vie. Il a garde, patrouille, renfort. Et mettez en jeu le pion des damnés engagé avec vous. Et une entrave télépathique, un attachement. Donc il faut attacher à Kitty Pryde. Tant qu'entrave télépathique est attachée à votre entité, vous êtes sonné. Dépensez les ressources suivantes, mentale et mentale, pour défausser cette carte. Bon, des decks termes un peu classiques. Pour les 2 personnages de base, il n'y a pas de grande nouveauté dedans. Et maintenant, on va regarder ces campagnes. Alors, on va essayer de les ouvrir dans l'ordre. Donc, dents de sabre. Donc, 3 cartes pour faire donc niveau facile, niveau difficile. Pour la carte 1 et 2, ou 2 ou 3. Un manigance 2 en attaque. Et après, je pense qu'il m'en soit 2 et 2, et 2 et 3, au niveau 3. Après que Don de Sabre s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre et soignez un nombre de dégâts de Don de Sabre égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Et là, donc au niveau 1, 13 points de vie, 15 points de vie au niveau 2, 18 points de vie au niveau 3. Et je pense que c'est les mêmes pouvoirs. C'est toujours défausser la carte du dessus deck rencontre. Oui, là il gagne ténacité, et là il gagne riposte 1 et ténacité. Cherchez les différences. Alors, la proie de dents de sabre, la manigance principale. Donc toujours pareil. Le petit contenu, niveau 1 et niveau 2. 2 et 3 à la place en mode expert. Le set de rencontre dents de sabre est standard, et 2 sets de rencontres modulaires. Par exemple, confrérie et mystique. Alors, mise en place, mettez en jeu la manigance annexe, trouvez le sénateur, attachez-lui l'allié Robert Kelly. Tant qu'il est attaché à trouver le sénateur, Robert Kelly est en jeu, mais sous le contrôle d'aucun joueur. Donc, la proie de dents de sabre
plus une manigance par joueur. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, infligez 2 dégâts à Robert Kelly, 3 dégâts à la place s'il a au moins 6 menaces par joueur sur cette manigance. Tant que Robert Kelly est attaché à trouver le sénateur, considérez que la boîte de texte de Robert Kelly est vide. Et si Robert Kelly quitte la partie, les joueurs, enfin quitte le jeu, la partie est perdue. Deuxième étape du scénario, le sénateur blessé. Alors, une fois révélé, attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc là, on a 9 jetons menaces par joueur dessus. Une fois achevé, vainquez Robert Kelly. Si Robert Kelly quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Et on rajoute plus une manigance, enfin une menace par joueur par tour. Nouvelle manigance annexe, trouver le sénateur. Donc, ne peut pas être soigné par des effets de carte joueur et ne peut pas avoir d'amélioration attachée, normal. Le premier joueur détache Robert Kelly de cette manigance et en prend le contrôle. Avancez la manigance principale 2A, retournez cette carte et placez-la à côté de la manigance principale en rajoutant un bouton, enfin, une icône crise. Et on met 5 menaces par joueur dessus. Donc, protéger le sénateur. Une mission ne peut être soignée par des effets de carte. Ouais. Après que vos héros a défendu contre une attaque de dents de sabre, dépensez 2 ressources de n'importe quel type pour redresser votre héros. Et seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut déclencher cette capacité. Donc voilà, Robert Kelly, un allié coûte 0, 0 en compte, 0 en attaque, 9 points de vie. Le premier joueur contrôle Robert Kelly, il ne compte pas dans votre limite d'alliés et ne peut pas avoir de carte joueur attachée. Et quand un ennemi résout cette attaque non défendue contre vous, infligez les dégâts de cette attaque à Robert Kelly. Donc des griffes en adamantium. Attaque donc plus en attaque. Il faut attacher cette carte à dents de sabre. Il gagne perçant. Et il faut dépenser le ressource énergie mentale physique pour défausser cette carte. Une férocité animale. Donc on l'attache à dents de sabre. Il gagne robuste. Dépenser les 3 ressources. Donc énergie mentale et physique pour défausser cette carte. Et en boost, attachez cette carte à dents de sabre. Dents de sabre frappe. Infligez un dégât à Robert Kelly. Vous pouvez incliner votre héros pour prévenir ce dégât. Si un allié est vaincu par cette attaque, placez 2 menaces sur la manigance principale. Sauvagerie implacable. Donc, si on est en alter ego, il manigance. Si sa valeur de dégâts subis est de 0, il gagne plus en manigance pour cette activation. Et en héros, il vous attaque. Si sa valeur de dégâts subis est de 0, il gagne plus en attaque pour cette activation. Alors, une nouvelle manigance annexe. Urgence médicale. Donc 2 menaces dessus. Entrave, 2 menaces par joueur. Victoire 1. Et soigner 2 dégâts de Robert Kelly une fois déjoué. Et ça a l'icône d'accélération.
la deuxième étape. Ouais. Alors, je sais pas la différence, s'il y en a ou pas. Entrave 2, victoire 1, 2 dégâts. Non, c'est les mêmes. Et une rage férale. Dent de sabre attaque le joueur qui a déjoué cette manigance, même si ce joueur est sous la forme d'alter ego. Et ça gagne l'icône de crise. Je vais pas réussir à faire un tas. Alors, deuxième scénario proposé, la confrérie. Là, c'est un petit, il n'y a que 8 cartes. Donc, avec avalanche, un manigance, 3 attaques, 5 points de vie. Alors, après qu'avalanche vous attaquez, inclinez un personnage que vous contrôlez. Ou en boost, inclinez un personnage que vous contrôlez. Le colosse, en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. Il la garde. Après que le colosse a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Pyro, forcément il y a toute la clique, le crapaud, c'est la confrérie. 2 en menace, 0 en attaque, 4 points de vie. Alors, après qu'il nous a attaqué, on défausse les 2 cartes dessus de votre deck. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimée ainsi défaussée. Le crapaud, 2 en manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, après que le crapaud a attaqué et blessé un personnage que vous contrôlez, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et en boost, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. L'homo supérieur. Alors, attachez cette carte à un sbire et donnez-lui une carte d'état tenace. Sinon, cette carte gagne renfort et il gagne plus 5 points de vie. Attachez cette carte à un sbire et donnez-lui une carte d'état tenace en boost. Le terroriste mutant. Cherchez dans votre deck rencontre ou la pile de défausse. Rencontre. Non, je recommence. Cherchez dans votre deck rencontre ou la pile de défausse rencontre la menace annexe, la confrérie, et révélez-la. On remélange. Si elle n'est pas entrée en jeu de cette façon, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire confrérie des mutants soit défaussé et révélez-le. Ça peut être un peu embêtant. Et la manigance annexe, la confrérie. Donc on a déjà 3 jetons manigance dessus. On rajoute 2 menaces par joueur sur cette manigance. Et chaque sbire, confrérie des mutants, gagne coup rapide. Et on a une icône de d'aléa. Alors, 5 cartes pour le deck de Mystique. Donc Mystique, étoile en attaque et en manigance. 9 points de vie. Les joueurs ne peuvent pas attaquer le méchant, donc la ténacité. Et la manigance de Mystique est égale à celle du méchant. L'attaque de Mystique est égale à celle du méchant. Donc elle copie. La métamorphe sème le chaos. Donc 3 menaces dessus. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance mélange dans son deck chaque carte métamorphe de la pile de défausse rencontre. Infiltration. Donc une fois révélé, mélangez cette carte dans votre deck. Cette carte gagne renfort. Réponse forcée.
après que cette carte est entrée dans votre main, défaussez un allié ou un soutien que vous contrôlez. Vous pouvez défausser cette carte de votre main à la fin de la phase des joueurs, comme n'importe quelle autre carte. Et la surprise de Métamorphe. Donc mélangez cette carte dans votre deck. Cette carte gagne renfort, forcément. Après que cette carte est entrée dans votre main, Mystique s'active contre vous. Sinon, cherchez Mystique dans le deck Rencontre ou la pile de défausse Rencontre et révélez-la. Ouais. Petite carte sympa. Alors là, on a un deck de 24 cartes. Les Sentinelles. Voilà, donc toujours pareil. Pour faire le mode facile 1 et 2, le mode difficile 2 et 3. En sachant qu'ils ont 2-2, 2-3, 3-3 en manigance et en attaque. Alors, je sais pas s'il y a je pense qu'il y a une petite différence aussi. Ténacité, solide et ténacité, robuste et ténacité. Le premier joueur cherche dans le deck Rencontre ou la pile de défausse Rencontre un exemplaire de la manigance annexe protocole d'enlèvement et la relève. Petite différence pour le niveau 2, attribuer une carte Rencontre face cachée à chaque autre joueur. Et je pense que là c'est la même chose. Et ils ont entre 16, 18 et 22 points de vie selon les niveaux. Alors, donc toujours le petit détail du contenu de la nuit des sentinelles, donc 1 et 2 ou 2 et 3 en mode expert. Le set de rencontre projet Wide Awake, tolérance 0 et standard, et un set de rencontre modulaire, sentinelle par exemple. Alors, mettez de côté chaque allié captif, révélez les manigances annexes opération tolérance 0 et le centre commercial. Alors, on a une manigance par joueur et plus une manigance par joueur. Gain permanent. Après que de la menace a été placée sur cette manigance principale, s'il y a au moins 5 manigances par joueur dessus, le premier joueur gagne la carte du dessus de son deck face cachée sous opération tolérance 0. Place. Ensuite, on retire 5 menaces par joueur de la nuit des sentinelles. Alors, et notre manigance annexe, le centre commercial. Donc, 4 menaces dessus. Une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck rencontre où la pile de défausse rencontre et la révèle. Retournez cette manigance et mettez en jeu Jubilé, en défaussant toute autre version de Jubilé qui serait en jeu. Et ça a l'icône d'accélération. Alors, Jubilé, un allié coûte 0, un rencontre en attaque 3 points de vie, victoire -1. Le premier joueur contrôle Jubilé, elle ne compte pas dans la limite des alliés. Incliner Jubilé et dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Alors, Rictor, un allié coup de 2, un rencontre, un en attaque, 3 points de vie. Après que Rictor a attaqué, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Ça peut être sympa. Big Bang, un allié coup de 2, un rencontre, un en attaque, 3 points de vie. Alors, après que Big Bang a attaqué un ennemi, placez un jeton bombe sur cet ennemi. À la fin de la phase des joueurs, retirez tous les jetons bombes en jeu
et infliger 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque jeton bombe qui lui a ainsi retiré. Ça peut faire pas mal. Roquette, un allié coup de 2, un rencontre en attaque 3 points de vie. Après avoir attaqué et vaincu un sbire, Roquette subit un dégât consécutif de moins. Ah donc c'est ça, c'est pas le Sentinelle, c'est le projet Wide Awake. Alors, Félina. Alors, vachement Féline. Un allié coup de 2, un rencontre en attaque 3 points de vie. Ses attaques gagnent perçant. Sentinelle marque 4. De manigance en attaque 4 points de vie. Elles ont garde, patrouille. Donc ouais, tant qu'elles sont engagées, on ne peut pas contrer la manigance principale. Et en boost, mettez en jeu la sentinelle marque 4 engagée avec vous. Faisceau énergétique. Donc attachez cette carte au méchant. Les attaques du méchant gagnent perçant et à distance. Et on défausse les ressources suivantes, donc 3 physiques pour défausser cette carte. Et ça lui donne plus 1 en attaque, ce qui peut être pénible. IA évolutive. Donc c'est près de la même chose, mais plus 1 en manigance. On l'attache au méchant, il gagne riposte 1, et il faut enlever 3 mentales pour défausser cette carte. Une armure adaptive. Donc on attache cette carte au méchant, et il gagne plus 8 points de vie, et il faut virer 3 énergies pour défausser cette carte. Auto-réparation. Défausser chaque carte d'état du méchant. Donnez au méchant une carte d'état tenace et soignez-le de 5 dégâts. Mutant détecté. Une fois révélé, alors placez la carte du dessus de votre deck face cachée sous opération tolérance 0. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Forcément, il détecte qu'on est un mutant. Prévenir les autres. Ça, c'est une obligation, celle-là. Après la fin de votre tour, placez cette carte face cachée sous opération tolérance 0. Et il faut incliner votre identité pour défausser cette carte. Donc ça peut être embêtant, nous bloquer un tour. Protocole d'enlèvement. Donc 2 menaces dessus. Entrave, on lui rajoute 2 menaces par joueur. Victoire vaut 2 points. Le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif mis de côté et le met en jeu sous son contrôle. Alors, gagne un jeton crise, tant qu'il y a ça. Et bah, c'est toujours la même chose des protocoles d'enlèvement. Alors, on arrive sur le scénario tolérance 0 avec 7 cartes. Donc on a les sentinelles marque 2 avec 1 en menace, 2 en attaque, 2 points de vie. Si opération tolérance 0 est en jeu, la sentinelle marque 2 gagne renfort. Sinon, cherchez la manigance annexe opération tolérance 0 dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-la. La même chose, c'est 2 fois la même carte. La sentinelle marque 3. Dans menace, 3 en attaque, 3 points de vie. Et là, cherchez un attachement barrière énergétique dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et attachez-le à ce sbire. En boost, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Alors, barrière énergétique.
plus 2 en attaque. Il faut attacher un sbire sentinelle, pardon, qui n'a pas d'exemplaire de barrière énergétique attaché, et donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. Après que le sbire attaché a attaqué, donnez-lui une carte d'état tenace. Et il me manque une carte qui est ici. Donc, dernière carte de tolérance 0. Opération tolérance 0. Une manigance annexe. 3 menaces par joueur dessus. Après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. X est égal au nombre de joueurs plus 3. D'accord. Sympa. Alors, le scénario Sentinelle. Donc, toujours cette carte. La Sentinelle marque 5. Un manigance, 3 en attaque, 5 points de vie. Alors, si cible à éliminer est attachée à votre identité, la Sentinelle marque 5 vous attaque, même si on est en alter ego. Sinon, on recherche cible à éliminer dans le deck rencontre ou le défausse et on le récupère et on le révèle. La Sentinelle marque 6. Dans manigance, dans l'attaque, 6 points de vie. Coup rapide. Alors, si cible à éliminer est attachée à une identité, attribuez cette carte de boost à un joueur en tant que carte rencontre face cachée. Et voilà donc les cartes cible à éliminer. Attachez cette carte à votre identité. Si vous n'avez pas d'exemplaire de carte de cible à éliminer attachée, sinon cette carte gagne renfort. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, vous ne pouvez pas passer sous la forme de héros à votre forme d'alter ego. En action, inclinez votre identité pour défausser cette carte. Donc c'est perdre un tour. Robot infatigable. Donc 3 menaces par joueur dessus. Aucun joueur engagé avec un sbire sentinelle ne peut contrer cette manigance. Et elle gagne aléa. Ça peut être vite embêtant quand même. Alors, le moule initial. Donc toujours pareil, 3 cartes, 1 et 2, mode gentil, 2 et 3, mode expert. Donc on passe de 1 manigance et 2 attaques à 2 et 3 et 3 et 4 en attaque. Point de vie de 12, 14 et 16 points de vie selon le niveau. Donc voilà, robuste et ténacité. Quand le moule initial manigance contre vous, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire sentinelle soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Ne donnez pas de carte de boost au moule initial pour cette activation. Je pense que là c'est la même chose. Ouais. Donc je pense que là le scénario, il faut rajouter les sentinelles. Donc 1 et 2, 2 et 3 en mode expert. Le set de rencontre moule initial, sentinelle et standard. Et un set modulaire, par exemple tolérance 0. Mettez en jeu l'allié Magneto sous le contrôle du premier joueur. Donc on a 6 menaces par joueur dessus. Chaque sbire sentinelle gagne garde.
Chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ensuite, il met en jeu ce sbire engagé avec lui. Et on rajoute donc plus un sbire, plus une menace par joueur dessus. Et après, on passe sur une deuxième manigance principale. Mélanger la pile. Donc une fois qu'on le révèle celui-là, donc c'est quand on a terminé celui-là. On arrive sur celui-là. Mélanger la pile de défausse rencontre avec le deck rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ensuite, il met en jeu ce sbire engagé avec lui. Et donc ici, on passe à 8 menaces par joueur. Chaque sbire sentinelle gagne garde. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Et donc on rajoute en plus une menace par joueur. Je sais plus si deux. Le plus 1, je sais jamais ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentinelle, nous en avons fait. Marque 8, 3 menaces, 3 attaques, 8 points de vie. Après que ce sbire vous a engagé avec attaché lui l'attachement sentinelle le plus proche du dessus de la pile de défausse. Amélioration des unités. Attacher cette carte à un sbire sentinelle, sinon cette carte gagne renfort. Il gagne. Ah, en plus, le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et riposte 1, et plus 1 en manigance, et plus 1 en attaque. Et en boost, attacher cette carte à un sbire sentinelle. Rayon étourdissant, donc plus 1 en attaque, pour un sbire sentinelle qui n'a pas d'exemplaire de rayon étourdissant attaché. Sinon, ça fait renfort. Après que le sbire attaché a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Alors, les rejetons du moule initial. Une fois révélé en alter ego, chaque sbire engagé avec vous manigance. Si vous n'êtes pas engagé avec un sbire, le moule initial manigance. Et si on est en héros, chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Si vous n'êtes pas engagé avec un sbire, le moule initial vous attaque. Bouclier activé. Donnez une carte d'état tenace à chaque sbire sentinelle engagé avec vous, sinon cette carte gagne renfort. Et en boost, donnez une carte d'état tenace au méchant. Et donc des menaces annexes, des manigances annexes. Alerte intrusion, 3 menaces par joueur qu'on met dessus. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ensuite, il met ce sbire engagé avec lui. Et on rajoute une icône crise tant qu'il est là. La manigance. Inoculer un virus informatique. Donc on met 2 menaces dessus. Entrave, on rajoute 2 menaces par joueur. Elle donne 1 point de victoire. Et une fois déjouée, infliger 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Et on a l'icône d'accélération dessus. Et la même chose, je pense. Oui, la même chose. Alors, l'attaque du manoir. 25 cartes. 25. Alors, c'est encore un truc assez particulier. On a des symboles A. On a tous les méchants, donc avalanche, 2 en manigance, 3 en attaque. S'il est battu, il a ténacité et victoire 2. Après qu'avalanche vous attaquez, inclinez un allié que vous contrôlez. Et il a 15 points de vie par joueur.
Il y a plusieurs faces ou pas? Ouais, il y a plusieurs faces. Face B. Donc il passe à 2 et 4, il était à 2 et 3 avant. C'est pareil, mais il passe à 18 points de vie. Le colosse face A, en manigance 2 en attaque, ténacité, victoire 2. Il sonne un personnage, après que le colosse a attaqué et blessé un personnage. Il a 16 points de vie. Et phase B, il passe à 2 manigances, 2 en attaque. Et 19 points de vie. Le reste, c'est pareil. Pyro, face A, 2 en manigance, 0 en attaque. Ténacité et victoire 2. Alors, après qu'il vous a attaqué, on défausse les 2 cartes du dessus de votre deck. Et on subit un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimée ainsi défaussée. Ça peut faire bien mal. Et 14 points de vie. Et il passe à 2 et 1, donc 1 en attaque. Et c'est la même chose avec 17 points de vie. Le crapaud, 2 en manigance, 2 en attaque. Donc ténacité victoire 2. Après que le crapaud a attaqué et blessé un personnage que vous contrôlez, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et 13 points de vie. Et phase B, il passe à 3 en manigance, 2 en attaque. C'est pareil avec 16 points de vie. Alors la confrérie attaque. Contenu, avalanche, face A, le colosse A, pyro A, le crapaud A. Utilisez phase B pour le mode expert. Les sets de rencontre, l'attaque du manoir, confrérie et standard. Et set de rencontre modulaire, mystique. Mettez en jeu l'environnement Sauver l'école, mélangez tous les exemplaires de la manigance principale 2A et empilez-les sous la confrérie attaque. Mélangez les méchants ensemble sans regarder pour créer le deck méchant. La carte du dessus de ce deck est en jeu. Donc voilà, la confrérie attaque. Attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Avancez à la carte suivante du deck manigance principale. Ajoutez la confrérie attaque à la pile de victoire. Et après, donc, on a les cartes. Le manoir est envahi. Donc, on retourne les cartes au fur et à mesure. Voilà, on a différents lieux. L'atrium, la cafétéria, le terrain de basket, la cour. Alors, pour la cour, chaque personnage gagne plus 1 attaque. Ajoutez cette manigance une fois achevée. Ajoutez cette manigance à la pile de victoire. Avancez à la carte suivante du deck manigance principale. S'il y a 3 manigances principales dans la pile de victoire, les joueurs perdent la partie. Donc dessus on a 7 menaces par joueur, et plus une menace par joueur aussi. Donc là, chaque allié et chaque spire gagne une ténacité. C'est la même chose. 7 et 1. Donc 7 menaces par joueur et plus une menace par joueur. La cafétéria. Chaque personnage gagne riposte 1. Donc 7 menaces par joueur et plus une menace par joueur aussi. Et l'atrium. Chaque personnage gagne solide. Avec toujours pareil, 7 menaces par joueur et plus une menace par joueur aussi. Alors, sauver l'école. Après que le méchant a été vaincu, s'il y a X méchants dans la pile de victoire, les joueurs gagnent la partie. On va voir sur le livre, page 15. Sinon, attribuez à chaque joueur une carte rencontre et révélez le méchant suivant. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant est engagé avec un joueur, défaussez ce sbire et le méchant s'active contre ce joueur. La confrérie est sans pitié.
Une fois révélé, pour chaque ennemi indiqué ci-dessous qui est en jeu, pour Avalanche, inclinez votre identité, le Colosse, vous êtes sonné, Pyro, on subit 2 dégâts directs, le Crapaud, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Donc ça, 3 cartes identiques. Glissement de terrain. Une fois révélé, Avalanche s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le sbire Avalanche dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. Si le méchant est Avalanche, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation en comme boost. Inamovible. Le colosse s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le sbire, le colosse dans la deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. En boost, si le méchant est le colosse, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Pyromane. Donc pareil, une fois révélé, Pyro s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le sbire Pyro dans le deck rencontre ou la défausse et révélez-le. Et si le méchant est Pyro, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Monter sur ressort. Ça c'est pour le crapaud. Donc s'il n'est pas en jeu, on le cherche dans la rencontre ou la défausse et on le révèle. Et en boost, si le méchant est le crapaud, donne-lui une carte de boost supplémentaire. Manigance annexe, protéger les étudiants. Donc 2 menaces qu'on place dessus. On rajoute 2 menaces par joueur dessus. Et une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajoute à sa main. Et ça rajoute l'icône crise. Donc, même chose. Assiégé. Une fois révélé, placez 3 menaces sur cette manigance pour chaque personnage, confrérie des mutants en jeu. Et c'est l'icône d'accélération. Le deck de Magnéto, alors lui, un peu énorme, 30 cartes. Donc toujours pareil. Niveau 1-2 pour le facile, 2-3 pour le difficile. Il passe de 2-2 de manigance turn attack à 2-3 et 3. Point de vie, 18, 20 et 22 points de vie. Donc il a solide et ténacité. Après que Magnéto vous a attaqué, placez un jeton aimant sur la manigance principale. En niveau 2, la même chose, plus après que Magnéto vous a attaqué, placez un jeton aimant sur la manigance principale. Et c'est la même chose pour le niveau 3. À quoi servent ces jetons? Donc la manigance principale astéroïde M. Placez 1 et 2, 2 et 3 en mode expert. Les sets de rencontre Magnéto et standard. Et un set de rencontre modulaire acolyte. Mettez de côté la manigance annexe dérive orbitale. Révélez la manigance annexe à l'abordage. Donc 5 menaces par joueur dessus, plus une menace par joueur aussi. Après avoir placé un jeton aimant sur cette manigance, s'il y a au moins 3 jetons aimants dessus, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée. Révélez cette carte, puis retirez 3 jetons aimants de cette manigance. Ah, il y a quand même 3 étapes. Donc après, une fois que l'astéroïde M est terminé, on passe à la ligne de production. Placez un jeton aimant sur cette manigance. Si saboter le moule initial n'est pas dans la pile de victoire,
Le premier joueur cherche un exemplaire du sbire Sentinelle de type M dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le révèle. Donc, 6 menaces par joueur. Alors, après avoir placé un jeton aimant sur cette manigance, s'il y a au moins 3 jetons aimants dessus, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée, révéler cette carte, puis retirer 3 jetons aimants de cette manigance. Et le dernier niveau, donc après ce sera vraiment la dernière mission, le règne de Magnus. Et on place 2 jetons aimants sur cette manigance. Si contrainte physique n'est pas attachée à Magnéto, le premier joueur cherche un attachement magnétique dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le révèle. Donc on met 7 menaces par joueur dessus. Après avoir placé un jeton aimant sur cette manigance, il y en a au moins 3 dessus. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit révélée, soit défaussée. Et révéler cette carte, puis retirer 3 jetons aimants de cette manigance. Et si ce stade est achevé, les ennemis, enfin les joueurs perdent la partie. Des manigances annexes à l'abordage. 3 menaces par joueur dessus. La valeur de dégâts subis de Magnéto ne peut pas être supérieure à 6 par joueur. Une fois déjoué, retournez cette carte et révélez saboter le moule initial. Voilà. Donc 3 menaces par joueur dessus. La valeur de dégâts subis de Magnéto ne peut pas être supérieure à 12. Révéler la manigance annexe mise de côté. Dérive orbitale, ajouter saboter le moule initial à la pile de victoire. On arrive sur dérive orbitale. 3 menaces par joueur dessus. La valeur de dégâts subis de Magnéto ne peut pas être supérieure à 18. Retournez cette carte et révélez contrainte physique. Attachez cette carte à Magnéto, c'est permanent. Et Magnéto perd solide. Un nouveau sbire Sentinelle de type M. Dans manigance, dans attaque, 5 points de vie. À garde. Donnez à Magnéto une carte d'état tenace. Donnez à Magnéto une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Allez, dernier paquet de cartes. On va terminer le deck de Magnéto. Bon, j'ai retrouvé, c'est vrai que je me trompe depuis tout à l'heure, tous ces trucs-là. Alors pour rappel, ça c'est la limite. Donc c'est le maximum qu'il peut y avoir sur cette carte. Donc c'est 5 manigances menaces par joueur dessus. Ça c'est le seuil de départ. Au départ dessus, on en place une par joueur. Ça c'est quand on commence à jouer. C'est l'étape 1 du jeu. C'est quand première phase, on place donc plus une menace par joueur dessus aussi. Et après, le méchant manigance, il rajoute aussi de la... Voilà, j'ai retrouvé à quoi ça servait. Je m'en souvenais plus, ça fait un bail que j'ai pas joué. Alors, je pense que celle-là, c'est les mêmes. Type M. Ouais. Il y en a mon paquet. Casque de Magnéto. Donc, juste une manigance. On l'attache forcément à Magnéto. Il ne veut pas être désorienté.
Après que le héros a effectué une attaque de base contre Magneto, dépensez les ressources suivantes. Mental, physique et énergie pour défausser cette carte. L'armure de Magneto donne plus 1 en attaque. Toujours Magneto, peut pas être sonné. Et il faut dépenser énergie, mentale et physique pour défausser cette carte. La bulle magnétique. Alors, il faut l'attacher à Magneto. Il gagne riposte 1. Quand Magneto est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, placez ses dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 8 dégâts dessus, défaussez la bulle magnétique. Enveloppé de métal, forcément. Donc, attachez cette carte à votre identité, une maximum par identité, donc il doit en avoir. Oh non, il n'y en a qu'une. L'identité attachée ne peut ni contrer, ni attaquer, ni défendre, ni récupérer. Juste ce qu'on peut, c'est incliner votre identité et défausser une ressource physique pour défausser cette carte. Le maître du magnétisme. Prenez la carte magnétique la plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre et donnez-la à Magneto en tant que carte de boost face cachée. Magneto s'active contre vous. Choc électrique. Une fois révélé, si on est en alter ego, vous êtes désorienté. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque jeton aimant sur elle. D'accord, jeton aimant. Et si on est un héros, vous êtes sonné et subissez un dégât pour chaque jeton aimant sur la manigance principale. Déflagration électromagnétique. Inclinez chaque amélioration et chaque soutien que vous contrôlez, placez un jeton aimant sur la manigance principale. Éclat de métal. Inclinez un dégât. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Placez un jeton aimant sur la manigance principale. Un boost. Si un allié est vaincu par cette attaque, placez un jeton aimant sur la manigance principale. Projectile magnétique. Donc c'est un renfort. Vainquez un sbire sentinelle en jeu. Ensuite, subissez 5 dégâts. Vous pouvez défausser X cartes en main pour prévenir X de ces dégâts. Et on rajoute 3 manigances annexes. Donc il commence avec 4 menaces dessus. Le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 4 cartes du dessus du deck rencontre. Ce joueur place un jeton aimant sur la manigance principale pour chaque carte magnétique ainsi défaussée. Et ça gagne, je sais plus comment ça s'appelle. Les formes supplémentaires. Scellé magnétiquement. Placer 2 menaces, donc ça commence avec 2 menaces. Et on place 2 menaces supplémentaires pour chaque manigance, pour chaque allié en jeu. On rajoute crise. Et capturer. On met 3 menaces par joueur dessus. Chaque joueur place les 6 cartes du dessus de son deck face cachée sous cette manigance. Une fois déjoué, Magneto s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Défausser les cartes qui sont sous cette manigance. Et ça gagne accélération. Ah bon, bon petit deck Magneto. Bien sympa. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les acolytes. Alors, que des personnages? Ouais, je pense, c'est une manigance. Fabian Cortez, un manigance, un attaque, 4 en points de vie.
Donc, un joueur qui a vaincu Fabien Cortez défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à un sbire acolyte soit défaussé. Ensuite, il le met ce sbire engagé avec lui. D'accord, donc il prend sa place. Amélia Vogue, vote, je sais pas. Deux manigances à rencontre 5 points de vie. Le joueur qui a vaincu Amélia est désorienté. S'il est déjà désorienté, il place 2 menaces sur la manigance principale. Senyaka à rencontre 3 en attaque, 3 points de vie. Les attaques gagnent perçant. Le joueur qui a vaincu Senyaka est sonné. S'il est déjà sonné, il subit 3 dégâts. Delgado en manigance, 2 en attaque, 6 points de vie. Défaussez chaque carte d'état sonné et désorienté du méchant et donnez-lui une carte de boost face cachée. Unusion, 2 en menace, 2 en attaque, 4 points de vie. Donnez une carte d'état tenace au méchant. S'il y a déjà une carte d'état tenace, soignez-le de 4 dégâts. Alors, voué à la cause. Résolvez la capacité, une fois vaincu, de chaque sbire acolyte engagé avec vous. Si vous n'êtes pas engagé avec un sbire acolyte, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, puis révélez-le. Ah, c'est bien chiant ça, bien embêtant. Et donc une nouvelle manigance annexe, les acolytes. 3 menaces par joueur dessus. Chaque sbire acolyte gagne garde. On a l'icône d'Aléa. Et mélanger dans le deck rencontre chaque sbire acolyte de la pile de défausse. Avenir passé, deck de 5 cartes avec Nemrod, 2 en manigance, 3 en attaque, 9 points de vie. Il a robuste victoire 1 et ne peut pas subir plus de 3 dégâts à chaque phase. Pénible. Bastion, 2 en menace, 2 en attaque, 10 points de vie. Ténacité, Vilainie, victoire 1. Attribuez-vous cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Des nouvelles manigances annexes, le portail de Nimrod, victoire 1. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse les 2 cartes du dessus du deck rencontre et subit un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Ça gagne Aléa. Et on met 3 menaces par joueur dessus. Les machinations de Bastion, on a 6 menaces dessus. Victoire, ça fait 1 point. Chaque joueur place les 9 cartes du dessus de son deck face cachée sous cette manigance. Et ça gagne donc forme supplémentaire. Technologie, Nano Sentinelle. Donc victoire 1. Le sbire attaché gagne plus 4 points de vie et le trait Sentinelle. Une fois révélé, cherchez votre sbire Némésis dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou la zone mis de côté. Mettez-le en jeu engagé avec vous et attachez-lui cette carte. Alors, carte de campagne. Policier apeuré. Donc 3 menaces par joueur dessus. Et une fois déjoué, mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck avenir passé. Retournez cette manigance et mettez en jeu l'agent de police sous le contrôle du premier joueur. Et ça gagne crise. Donc l'agent de police, un soutien, un permanent. Inclinez l'agent de police pour choisir, soit vous infligez un dégât à un ennemi, soit vous retirez une menace
d'une manigance. Pas mal. L'ennemi de mon ennemi. 3 menaces par joueur dessus. Mélangez dans le deck rencontre les cartes du dessus du deck avenir passé. Retournez cette manigance et mettez en jeu Magnéto sous le contrôle du premier joueur. Et ça gagne donc accélération. Hop. Et Magnéto. 2 rencontres, 3 en attaque, 5 points de vie. Victoire 1, le premier joueur contrôle Magnéto. Après que Magnéto a attaqué et vaincu un sbire sentinelle, soignez un dégât de Magnéto. Trouvez les prisonniers, 3 menaces par joueur dessus. Alors, une fois révélé, chaque joueur cherche un allié dans son deck et le place face cachée. Sous cette manigance, mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck avenir passé, retournez cette manigance et révélez secourir les captifs. Voilà, donc secourir les captifs, forcément. Après que vous avez vaincu un sbire sentinelle, dépensez une ressource de n'importe quel type, choisissez un allié, face cachée sous cette carte et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Attaque surprise, donc 3 menaces par joueur dessus. Mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck avenir passé. Le joueur qui a déjoué cette manigance la retourne et met en jeu réactiver les défenses dans sa zone de jeu. Et ça gagne donc aléa. Et réactiver les défenses. Action d'alter ego. Dépenser les ressources suivantes. Énergie, mentale et physique pour infliger 5 dégâts à chaque ennemi en jeu et retirer cette carte de la partie. Et dernière carte, la forteresse de Magnéto. Donc on met 2 menaces par joueur dessus. Une fois déjoué, mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck avenir passé et retournez cette manigance. Le pouvoir de Magnéto. Attachez cette carte à Magnéto, c'est un permanent, pour gagner plus 1 en attaque et plus 1 en manigance. Ça peut gagner des bons petits trucs. Hop. On arrive sur la fin. Alors, tiens, le truc bagarreur, ça j'avais vu vite fait. Alors, amélioration, coup de 0. Quand vous attaquez, cette attaque inflige 3 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Sang-froid, en amélioration coup de 0. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 3 en défense. Redressez votre héros, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Défense intrépide, amélioration coup de 0. Quand un ennemi attaque, dépensez une ressource de n'importe quel type pour prévenir 3 dégâts de cette attaque et infliger 3 dégâts à cet ennemi. On retire cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Attaque féroce, amélioration coup de 0. Donc, action de héros en attaque, dépensez 3 ressources de n'importe quel type pour infliger 6 dégâts à un ennemi et redresser votre héros. On retire cette carte de la partie et de la réserve de la campagne. Cri de guerre, amélioration coup de 0. Alors, générer les ressources, donc c'est libre et libre, donc 2 libres. Pour un événement attaque ou défense, gagner une carte d'état tenace. Retirer cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Donc ça c'était bagarreur. Après on a commandeur, défenseur et pacificateur. Donc je sais pas si c'est les mêmes. Alors, interruption de héros. Quand vous attaquez, 3 dégâts.
Ouais, donc ça c'est la même chose. Et après, je pense qu'elles sont différentes. Compassion. Après avoir récupéré, soignez un total de 3 dégâts parmi les personnages que vous contrôlez et piochez une carte. Retirez cette carte de la partie. Bon, c'est la même chose. Alors, chaque fois on les retire. Assaut groupé, amélioration coup de 0 jusqu'à la fin de la phase. Prévenez tous les dégâts consécutifs de chaque allié que chaque allié est censé subir en attaquant. Retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Alors, guerre éclair, amélioration coup de 0. Dépensez 3 ressources de n'importe quel type pour infliger 6 dégâts à un ennemi et redresser chaque allié que vous contrôlez. On retire. Improvisation, amélioration coup de 0. Générer les ressources de libre pour un événement attaque ou défense. Redresser un allié et soignez-le de 2 dégâts. Retirez cette carte de la partie. Le défenseur. Alors, c'est vrai, il y a toujours une carte qui correspond. Sang-froid, donc c'est comme pour le bagarreur. Amélioration coup de 0, c'est la même chose. Donc plus 3 en défense. Surprise. Amélioration coup de 0. Après avoir contré, retiré un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Désorienter un ennemi. Retirer cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Intervention héroïque. Alors, dépensez 3 ressources d'importe quel type pour retirer un total de 5 menaces parmi les manigances en jeu. Vous gagnez une carte d'état tenace et on vire la carte. Défense acharnée, toujours coup de 0. Quand vous défendez contre une attaque, dépensez 2 ressources de n'importe quel type. Cette attaque retire de la menace de la manigance principale au lieu d'infliger des dégâts. D'accord. On retire. Garde du corps, amélioration coup de 0. Donc toujours des ressources de libre pour un événement défense ou contre. Ça va changer. Piochez une carte et retirez cette carte de la partie. Et les 5 dernières cartes, pacificateur. Donc ça pareil, je pense que c'est... J'ai vu où est-ce qu'elle est. Je l'ai perdu, c'est pas grave. Elle est là. Surprise du défenseur, ça va être la même chose. Ouais. Donc c'est 3 menaces. Ma compassion, je pense qu'on l'a déjà vu aussi. L'image me dit quelque chose. Donc après avoir récupéré, soignez un total de 3 dégâts parmi les personnages que vous contrôlez et piochez une carte. Et on retire la carte. Et on pioche une carte et on retire cette carte-là. Mission de sauvetage. Jusqu'à la fin de la phase, prévenez tous les dégâts consécutifs que chaque allié est censé subir en contrant. Retirez cette carte de la partie et de la réserve. Mentorat. Une amélioration coup de 0. Dépensez 3 ressources d'importe quel type pour retirer un total de 5 menaces parmi les manigances en jeu. Redressez chaque allié que vous contrôlez et la carte est retirée. Et force d'âme, amélioration coup de 0. On génère 2 ressources libres pour un événement tactique ou contre. On sonne un ennemi et on retire la carte. Et moi j'ai mal au coude. Et voilà. Et donc on a fait le tour de toutes les cartes de la genèse des mutants. Bah, il y a des bons petits scénarios. Franchement, le Magnéto a l'air vraiment très sympa. L'attaque du manoir aussi, ça a l'air vraiment bien trouvé. Bon petit système de jeu. Donc il y a de quoi faire, encore une fois. Donc c'est déjà, je crois qu'on en est la 5e extension maintenant pour Marvel Champions, sans compter les scénarios à côté, sans compter les héros aussi. Sinon c'est un beaucoup plus d'addon en tout. Donc attends, je vais cibler tout ça. Et toujours pareil, hein, dès que j'ai 5 minutes, je m'y remets à jouer, mais là j'ai sacrément pas le temps. Mais ça donne toujours autant envie de s'y mettre. C'est impressionnant. Mais il faut juste avoir du temps.
ce qui me manque en ce moment. Voilà, bah, sur cette présentation de la genèse de Mutant, qui est sortie il y a quelques temps déjà, donc j'ai pas encore le temps, j'ai pas eu le temps de faire la présentation, ça y est, c'est fait. J'ai rattrapé tout mon retard que j'avais dessus, je vais essayer de garder le rythme pour les nouveaux add-ons qui vont sortir dans quelques temps. Je sais qu'il y a 2 nouveaux personnages, donc je vais essayer de les avoir dès qu'ils vont sortir pour vous les présenter dès leur sortie. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!